Bienvenue sur Tuto Marketing. Je vais vous montrer comment créer un petit raccourci de bouton tout simplement pour pouvoir arrêter votre ordinateur très rapidement sans devoir aller ici sur le petit bouton démarrer et cliquer et ainsi de suite. Donc on va tout simplement l'avoir ici et même voir en dessous. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de faire un clic droit souris et on va aller dans nouveau. Ensuite on va aller dans raccourci les amis. Et ici on va tout simplement insérer un code qui est celui-ci. Ne vous inquiétez pas, je mettrai évidemment le lien en dessous de la description vidéo, il suffira de regarder. Donc ici je fais un CTRL V sur clavier et ensuite je clique sur suivant les amis. Alors c'est marqué shutdown, nous on va évidemment le mettre en français, éteindre, et on va faire terminer. Donc vous avez vu que sur le bureau ici, il a créé une icône en fait, il a créé un shortcut, mais je n'aime pas à quoi ça ressemble, on va changer. Et pour ça, on va faire un clic droit souris, propriété, et on va aller dans changer l'icône. On va tout simplement mettre ici le petit bouton arrêter en rouge. On sélectionne et on clique sur OK, appliquer, OK. Et là, vous venez de créer tout simplement votre bouton éteindre. Plus besoin d'aller ici en dessous, de cliquer sur démarrer, etc., etc. Donc on peut évidemment venir et le mettre ici en dessous, dans la barre d'état ici. Donc malheureusement on ne sait pas le mettre à côté du bouton démarrer. Donc si quelqu'un a une solution par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, de nous dire comment, ça serait sympa. Alors on peut évidemment créer le bouton redémarrer aussi, donc pour ça on fait le fameux clic droit, nouveau, raccourci, et on va aller récupérer le fameux code pour le restart. Alors là je fais un CTRL-C, CTRL-V au clic droit souris pour faire coller, ensuite suivant, et là je vais mettre redémarrer, voilà, terminé, et pareil on va tout simplement lui mettre un différent logo. Donc on va faire un clic droit souris, propriété, changer d'icône, et on va aller tout simplement vers l'arrière pour voir si on peut pas récupérer donc une icône sympathique. Tac tac. Alors il doit bien y avoir une icône qui est sympa. Après, celle-là par exemple, pourquoi pas. OK, appliquer, OK. Et voilà, vous venez d'avoir ici deux boutons que vous avez créés sur votre bureau. On peut faire pareil pour le démarrer, on va le mettre en dessous. Et voilà, vous avez vos deux fameux boutons ici maintenant, plus besoin de cliquer sur démarrer à gauche. Alors, c'est très facile à mettre en place comme vous l'avez vu et ça fonctionne très bien. Alors, je voulais aussi vous parler très rapidement de EC8, je le rappelle, si vous voulez tout simplement créer une boutique en ligne, les amis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil donc ici et regardez, vous allez voir que c'est extraordinaire, vous allez pouvoir créer une boutique gratuitement et l'intégrer à Google Sites. Donc vous avez la possibilité de créer 10 produits, vous allez pouvoir vendre 10 produits gratuitement. Donc j'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder. Évidemment, j'ai pas tout mis, mais j'ai mis vraiment les choses qui étaient déjà importantes. Si vous désirez avoir un tutoriel complet et plus approfondi, n'hésitez pas à laisser des commentaires et évidemment je ferai un grand tuto concernant EC8. Et vous allez voir que c'est pas mal du tout puisque vous allez pouvoir vendre des produits, que ce soit des e-books, des colliers, des montres, des t-shirts, des casquettes. Voilà, vous allez pouvoir intégrer tout ça via évidemment PayPal ou une autre plateforme, d'accord? Et tout ça évidemment vous allez voir gratuitement, en tout cas au niveau de cette plateforme là. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cet outil, je mettrai évidemment le lien en dessous de la description de la vidéo. Donc voilà, ici maintenant j'ai terminé en tout cas avec ce petit tuto de comment créer des petits raccourcis boutons sur le bureau pour éteindre ou redémarrer son PC. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager, ça je pense c'est le plus important de tout, et puis si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine.